Eh ben, franchement, j'avais quelques craintes. Non, franchement, c'était génial. C'est quoi ça? Bonjour à tous, c'est Nitator, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler de Until Dawn, la mort sans fin. Et alors, je m'étais dit que peut-être que je parlerais de Rapide. Alors, je l'ai pas vu, que j'allais aller le voir. Alors, oui, je le verrai. Je pense qu'on en parlera peut-être demain ou sinon dans la semaine. Ouais, d'aujourd'hui, je vais pas refaire de vidéo. Enfin, si ce soir j'en ferai une, du coup, si je la sors demain. Mais bon, grosso modo, je pense pas que je vais ressortir une vidéo aujourd'hui. Il y en a déjà eu beaucoup. On fera peut-être demain. Puis demain, j'essaierai de monter Anaflop. Je sais pas, il y a l'épisode 1, il y a l'épisode 2 qu'il faut que je monte. Enfin, épisode 4, il est en deux parties. Donc là aussi, ça sera bien long. Mais aujourd'hui, c'est déjà pas n'importe quelle vidéo parce que c'est la 180e vidéo de la chaîne. En comptant les shorts, les lives, machin, c'est la 180e vidéo de la chaîne. What? Je tiens à rappeler que ça fait même pas un an. Il y en a, ils en sont à 500 au bout de 6-7 ans. Moi, j'en suis. Je parle des youtubeurs critiques. Voilà, moi j'en suis déjà à presque 200. Je pense que mai-juin, on sera arrivé aux 200. Mi-juin, fin juin, on sera arrivé aux 200, à mon avis, même peut-être avant. Voilà, what? Bah, du coup, peut-être que cette année, on finira autour des 250 à peu près, je pense. Dans les 240, 250, entre les jeux, les séries, les films, bref. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Until Dawn, la mort sans fin, donc le film Until Dawn. Alors, je n'ai pas joué à Until Dawn. J'ai vu un peu du gameplay, mais j'y ai jamais joué. Donc c'est un jeu narratif où je crois qu'il y avait des acteurs qui avaient fait une performance capture pour qu'on mette leur tête modélisée en jeu vidéo. Il y avait notamment Rami Malek. Bon voilà. Et du coup, donc adaptation de ce jeu-là. Alors bon, franchement, dans les jeux vidéo, je pensais pas que celui-là allait être adapté. Pour moi, il y a des jeux qui ont plus de chances d'être adaptés en général, hein, pas que sur PlayStation, mais je sais pas, par exemple, le jeu The Forest, voilà. Pour moi, il a moyen d'être adapté celui-là. Mais c'est ce que je dirais parce que je prépare une grosse vidéo sur des jeux vidéo maintenant. En tout cas, sur The Forest, une analyse spéciale, mais j'en parle pas plus pour le moment, c'est un petit secret. Mais voilà, pour moi, par exemple, The Forest, il y a vraiment matière à faire une histoire. Là, je trouve que c'est bon, ce jeu-là, ça va. Après, il y a certaines adaptations que je comprendrais pas. Par exemple, j'ai vu qu'en septembre, il y allait avoir une adaptation du jeu Exit 8, où c'est un jeu dans un métro, mais genre le jeu, je crois qu'il a une durée de vie de 40 minutes, un truc comme ça, même pas 1 heure. Bref, je ne comprends pas, parce qu'on me dirait Poppy Playtime, je dirais c'est plusieurs chapitres, c'est toute une histoire. Tu peux rajouter des choses par rapport aux chapitres. C'est comme Five Nights at Freddy's, c'est plusieurs jeux qui se suivent, je peux comprendre, mais bon, un jeu mobile comme ça, où c'est juste tu dois échapper à des anomalies, enfin bref, je comprends pas. On verra ça en septembre, j'irai le voir, je vous en ferai sûrement une critique. Et du coup, alors ce Until Dawn, eh ben, c'est vrai que j'étais mitigé à la vue de la bande-annonce. Le concept avait l'air sympa, mais bon, je me disais, ouais, est-ce que vraiment ça mérite 1h30? Puis après, on a carrément pris que c'était 1h40. Je me suis dit, ah, 10 minutes de plus. Ouais, je suis pas sûr. Et du coup, bah, c'était génial ce Until Dawn, c'était très très bon. Alors, il y a un ou deux petits reproches, mais globalement, j'ai trouvé le film très très bon. Bon, il y a un truc que malheureusement, j'aurais aimé que ça le fasse pas, que ça fasse, c'est parce qu'en gros, si vous voulez, ils meurent tous. En fait, voilà, ils peuvent mourir 12 fois, mais quand ils arrivent à leur 13e vie, là, s'ils meurent, c'est fini pour eux, ils reviendront plus jamais à la vie. Parce que donc l'histoire d'Until Dawn, c'est en gros une madame. Ah, c'est pas Mélanie, c'est Clover, c'est ça. Clover qui est avec ses amis et qui revient, enfin, fait un road trip en hommage à sa sœur qui a disparu depuis un an. Et en fait, elle croise la route d'un monsieur et va lui demander
s'il a pas vu, Mélanie et donc sa sœur Mélanie et elle va lui dire que si enfin, il va lui dire que si, il a vu, Mélanie et du coup, ouais, bah, du coup, elle va aller à cette maison sauf que à partir de 18h40 enfin, déjà, il y a des choses un peu étranges, mais à partir de 18h45, ouais, à partir de 18h, à partir de la nuit, ils doivent survivre jusqu'au lendemain et s'ils sont tous les 5 assassinés, ils remontent en arrière. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais pas spoiler parce qu'on apprend d'autres choses très intéressantes. Vraiment, le film, il est génial. Alors, je spoil pas, de toute façon, moi, mes critiques, je spoil rarement quand même. C'est très rare que je spoil mes critiques. Moi, j'essaie de faire des critiques unanimes sans spoil. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Je trouve que ça envoyait, voilà, ça envoyait un peu du lourd. Alors, le problème qu'il y a, c'est que oui, on va pas voir toutes les morts, on va en voir un petit peu plus d'une dizaine, je dirais 10-15. Ouais, 3-4 fois chaque perso, allez, on va dire 20 morts, et puis après, on va commencer à essayer de trouver un moyen de s'en échapper. Et en fait, oui, ils seront tous morts, mais on va en voir rapidement une ou deux ultra rapidement parce qu'il y a un personnage qui est filmé. C'est vrai que c'est très particulier. Surtout de ça efface, parce qu'en fait, ça efface enfin, ils savent qu'ils sont morts, mais ils savent plus comment. Mais en fait, le téléphone, lui, il s'en souvient, et voilà, c'est vraiment pas mal. Et même niveau horreur, alors bon, il y a une ou deux scènes où ça fait ce qu'on sait faire, hein. Les personnages qui avancent dans un truc tout noir, où tu sens le jumpscare arriver à 20 km, et t'es pas surpris quand il arrive. Mais sinon, bah, globalement, il y a des trucs que tu sens absolument pas arriver. Ouais, il y a un truc qui fait boum, d'un seul coup, il y a un truc, voilà, même moi, j'ai sursauté. Je me suis dit: «Ah ouais, ça, c'est plutôt bien fait». Et puis même, alors à un moment, ça fait un truc, on te fout un truc comme un jumpscare, enfin, on te prépare comme si tu allais avoir un jumpscare, et finalement, tu en as pas. Et quand, bah, tu commences à redescendre ton attente, parce que tu sais qu'il y en aura pas, d'un seul coup, il y en a un qui sort et tu t'y attends vraiment pas parce que ça sort pas de là où on filme et tout ça. Donc voilà, c'était, plutôt pas mal à ce niveau-là, sinon il y a un ou 2 passages qui m'ont un peu fait taper des barres. Heu, surtout un, il y a un passage qui m'a bien fait taper une barre. C'est au début, enfin au début c'était, un moment en fait, il y a alors je spoil pas, mais il y a un personnage qui est blessé, voilà. Et du coup, il y a une des filles qui reste avec lui et les autres, ils partent faire un truc. Et tu le tueur qu'on voit dans la bande annonce avec le masque qui arrive et moi j'adore la meuf qui dit, «Tue-le d'abord» et après «Tue-le lui d'abord». Je me suis dit: «Ah d'accord». Genre le mec, il avait peut-être une chance de s'en sortir, mais tu t'en branles, tu veux qu'il crève avec toi. Bref, a alors si ça se trouve, il aurait pu s'en sortir, mais bref, c'est assez rigolo. Sinon l'histoire, écoutez, il y a des très, très gros twists, qui m'ont bien, bien surpris. Ça m'a bien surpris, il y a un gros twist, voilà, je spoil pas, mais on va parler de décors en ruine à un moment. Voilà, moi qui adore les décors en ruine dans les films, je me suis, senti chez moi. C'était, génial, ces décors en ruine, c'était très, très bien. Voilà, les décors sont bien faits, tout comme les effets spéciaux, parce que oui, le film a beaucoup d'effets numériques, hein. Alors je veux bien qu'il y ait certains praticoles, hein, mais il y a quand même beaucoup de numérique. Les costumes et tout ça sont plutôt bien faits et même visuellement, il y a beaucoup de plans, penchés pour montrer qu'il y a rien qui va dans la scène et même à un moment, il y a un personnage qui est dans une pièce où il y a plein de masques, en fait et donc tu t'attends à ce que le mec, il sorte et en fait non, mais c'est super bien fait parce que tu sens la tension monter. Grâce à une très, très bonne musique. Du coup, oui, vraiment, la tension monte vraiment. Voilà, c'est pour moi, chaque année, c'est ça. Il y a, on va dire 2 bons films d'horreur environ chaque année. Voilà, chaque année, il y en a environ 2, des fois un petit peu plus, mais globalement, il y en a 2 et celui-là fait partie des 2 meilleurs films d'horreur de l'année. Je pense, alors bon, le prochain, je pense savoir exactement lequel ça sera. Voilà, je pense que l'autre, ça sera Five Nights at Freddy's 2, parce que j'ai adoré le premier, mais
Bon, c'était pas vraiment de l'horreur, mais en guise d'épouvante, voilà, il y avait Alien, l'année dernière, il y avait Legator aussi, j'avais trouvé bien, hormis la fin. Donc voilà, ce Until Dawn, La Mort sans fin. Alors, la fin, à un moment, on tease un truc, en rapport avec le jeu. Alors je dis, c'est pas du spoil, hein, c'est juste à toute fin du film, t'as la scène de fin et juste avant le générique, on te fout un plan d'une caméra et en fait, enfin d'un écran qui filmait, enfin qui retranscrit une caméra et en fait, on voit, une voiture qui arrive à un chalet enneigé. Bah, ça, c'est une très, très grosse référence au jeu parce que le jeu se passe dans un chalet enneigé. Alors est-ce qu'on verra une suite à ce film? Je sais pas, je pense pas forcément, personnellement, il y avait pas grand monde dans la salle, on parle de jeux vidéo. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on parle d'un jeu vidéo, voilà, qui est quand même assez récent et il y avait aucun ado. On est le week-end, je sais pas, moi je ah bon, les gamins, c'est normal qu'il y en ait pas, mais je me suis dit des ados, non, non, il y avait, ouais, des adultes qui étaient là, mais bon, il y en a certains, tu voyais qu'ils se faisaient chier dans la salle, ils étaient là sur leur téléphone. Moi, ça allait. Franchement, je me suis pas fait chier. Du coup, oui, je vous le recommande. Alors, par contre, si vous détestez les gros bouquins au cinéma, waouh, vous allez être servi parce qu'il y a des moments, la musique, t'as envie de te foutre ta tête dans un oreiller pour plus l'entendre, quoi. Ça fait un boucan énorme, mais ça va beaucoup jouer aussi sur le son, un peu comme Sans un bruit, en fait. Voilà, il y a ça se joue beaucoup avec les codes du cinéma, d'horreur ou pas. Bon, il y a qu'un truc, c'est que les personnages alors, l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Clover, elle est développée. Il y a son ex-petite amie qui est un peu développée. Les autres, ils sont p là pour de la figuration. Même alors il y a un «méchant» entre guillemets, bon, il est pas non plus des masses développé, mais on s'en fout. Donc ouais, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc je vous recommande vivement d'aller voir Until Dawn: La Mort sans fin. Alors ce surnom, c'est vraiment de la merde. Le film, il s'appelle juste Until Dawn en France, il a fallu qu'on rajoute le «La mort sans fin» dessous comme des cons. Enfin, c'est bon, tu avais juste à la rigueur à rajouter le film. Voilà, donc Until Dawn, bon La mort sans fin, mais on va dire Until Dawn. C'est un très, très bon film, vraiment, il y a des passages qui font peur, alors c'est très sanglant par moments aussi, mais bon, c'est pas comme, Ravage, dernièrement critiqué ce matin, où c'était trop sanglant pour pas grand chose. Là, c'est sanglant certains passages, mais c'est justifié. Donc voilà, je vous recommande donc ce film. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour parler de Rapide, voilà, que j'irai peut-être voir cet après-midi, je sais pas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!